Bonjour à tous, Mathieu Toulza pour Sport Posture Conseil. Je vous retrouve cette semaine suite à la story que j'ai postée la semaine dernière sur les différents réseaux de la société, story dans laquelle je demandais à toutes celles et ceux qui le souhaitaient de m'envoyer vos questions, de m'envoyer vos interrogations concernant des sujets qu'on traite régulièrement sur cette chaîne, notamment celui sur les morphologies, les motricités, le mouvement, la posture, la performance, bref, tout ce qui concerne de près ou de loin l'analyse du mouvement chez le sportif. Voilà. J'ai du coup collecté toutes ces questions, j'en ai ressorti un pot commun, grosso modo elles sont entre 8 ou 10 questions. Questions auxquelles je vais essayer de répondre sous la forme de binôme ou d'un trinôme, c'est-à-dire que selon le contenu et la densité des questions ou des réponses, du coup j'aurais tendance à faire plutôt des réponses sous le prisme du format des capsules. Ce sera des capsules vidéo plutôt que celles d'un live qui aurait demandé un peu plus d'organisation, un peu plus de temps. Là c'est un format court, en short notice, c'est-à-dire un peu en dernière minute, et du coup je pense aussi que le fait de fonctionner sous le fait de format vidéo vous permettra du coup d'aller piocher le thème qui vous intéresse plus rapidement et de sélectionner la vidéo qui vous intéresse en fonction de vos dispos et de vos envies. Voilà, donc ça c'était pour le côté logistique et intendance. Donc les deux premières questions auxquelles je vais répondre. La deuxième question tout d'abord, ce sera celle qui a trait aux morphopréférences. C'est une question qui m'a été fréquemment posée, c'est qu'est-ce que j'appelle morphopréférence. Donc on verra un petit peu en deuxième partie de vidéo de quoi il s'agit. La première, elle est un peu plus surprenante pour moi, tout du moins. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais qui est revenu de manière récurrente. C'est-à-dire globalement, qu'est-ce que Sport Posture Conseil? Du coup, vous connaissez tous ce nom puisque vous y êtes abonnés, vous êtes tout le moins la plupart abonnés à la chaîne. Mais quel est l'objectif de Sport Posture Conseil derrière tous ces posts, toutes ces communications sur certains sujets ou certains domaines de compétences? Et qu'est-ce qu'on recherche à faire par le biais de la connaissance que propose Sport Posture Conseil? Donc en fait, c'est une société tout simplement que j'ai créée il y a de ça 3 ans. Alors j'aurais aimé le faire avant, mais j'ai pas forcément eu le temps, la maturité, j'ai pas encore fait tous les liens que je voulais faire. Globalement, elle est le fruit de 25 ans, on va dire, de réflexion. Alors pourquoi? Parce que, sans rentrer dans le détail de mon histoire personnelle, mais j'étais sportif de niveau il y a de ça 25 ans, dans un sport de combat, le karaté en l'occurrence. Ensuite, j'ai en parallèle développé mes compétences professionnelles et je suis devenu podologue et podologue du sport. Et du coup, bref, le sport a toujours fait partie intégrante, ou tout du moins a été une grande partie de ce qui me motivait, de ce qui m'intéressait, véritablement une passion. Et du coup, dans le cadre de ma pratique sportive, tout d'abord, j'ai été amené à côtoyer un peu tous les domaines qui font la performance et à voir que certains aspects, tout était complémentaire. Il y en a certains qui supplantent d'autres, mais globalement, c'est l'assemblage de plusieurs domaines qui font la compétence et la performance. Et au cœur de ces domaines de compétences, certains étaient vraiment très archaïques à mon époque de pratique, notamment celui de la préparation physique, où on proposait très peu de choses aux athlètes et la préparation physique était quasiment proposée sous la forme de celle qui était traditionnellement proposée au sport de combat, c'est-à-dire très archaïque, avec des pompes, des tractions, la chaise et de la course à pied autour d'un stade. Voilà, donc c'est un peu une caricature, mais c'était globalement ce qui était proposé. Et très peu, voire aucun ne s'entraînait en salle de musculation, c'était très mal vu. Tout du moins, on était bardé de préjugés et d'avis contraires qui faisaient dire qu'on pourrait être potentiellement ralenti, on pourrait être moins fort, moins rapide. Bon. Et du coup, ça m'a obligé à m'intéresser à tout un tas de choses, à tout un domaine de compétences dans lequel j'ai développé une véritable passion et à m'intéresser à cet aspect-là, à cet aspect pratico-pratique, on va dire, de la préparation physique. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est aussi que c'était le début de la data, c'est-à-dire l'analyse vidéo, essayer de comprendre comment l'autre bouge, etc. Les années 90-2000, c'était vraiment le tout début. On n'avait rien de comparable à ce qui se fait aujourd'hui, tant sur le plan de l'intelligence artificielle que sur la compréhension du mouvement. Et du coup, on avait véritablement, c'était les prémices, c'était le début. Et donc, il n'était pas rare, pour ma part, par exemple, de filmer mes adversaires ou de filmer les gens avec qui je m'entraînais pour essayer de comprendre un petit peu ce qui marchait comme eux, évidemment de les copier parce qu'on est des êtres imitants, et puis de garder ce qui marchait pour moi et de rejeter l'autre. Donc voilà, j'avais déjà un petit peu cette sensibilité. Et ça, plus toutes les formations que j'ai fait après tout au long de ma carrière professionnelle, ça fait 20 ans maintenant que je travaille, que j'exerce, ça aboutit en fait à créer des liens en fait entre différents systèmes qui m'ont mené et qui m'ont amené en fait à proposer quelque chose qui était peut-être pas proposé de la sorte avant via Sport Posture Conseil. Donc voilà pour la genèse de la société. Et du coup, Sport Posture Conseil aujourd'hui, c'est quoi? C'est 3 axes de travail. Le premier d'entre eux, c'est remettre, tout du moins apporter, avec l'humilité qui doit être la nôtre, mais également l'envie, la passion et l'idée persuadée qu'on peut apporter quelque chose de nouveau et de différent et mettre au centre de la performance du sportif tout ce qui a trait aux morphopréférences. Donc on verra après ce qu'il en est, mais ça c'est vraiment l'élément premier. Donc communiquer beaucoup sur le sujet,
de manière à faire en sorte que ce sujet puisse intéresser les gens, et puis ensuite que chacun puisse essayer de se l'approprier, voire même essayer de le comprendre pour pouvoir utiliser ce qui l'intéresse et l'additionner à sa pratique dans son quotidien. Donc ça, c'est le premier axe de travail, et c'est un travail qui est colossal et qu'on passe beaucoup de temps à faire sur Sport Posture Conseil. Le deuxième axe de travail, c'est évidemment de proposer la même chose, mais auprès de sportifs amateurs ou professionnels, que ce soit individuel ou collectif. Quand on est amené à intervenir via Sport Posture Conseil, en ce qui me concerne par exemple, du coup, il n'est pas rare, soit je le fais en solo, quand je connais bien le sport, ou quand la demande qui m'est faite, si c'est pas un sport que je connais ou je maîtrise parfaitement, si c'est une demande plutôt à visée prophylaxique, là je le fais seul. Et quand j'ai besoin, en fait, je vais m'entourer d'intervenants qui sont pour certains devenus des amis, pour être plus complémentaires d'intervenants dont le domaine de compétence est le sport en particulier. Alors eux, ils n'ont pas forcément la sensibilité qui est la mienne sur l'appétence des morphopréférences. En revanche, ils ont une compétence de coach ou de connaisseur du domaine qui fait que ça s'additionne à ma vision des choses, et du coup, on peut apporter une réponse beaucoup plus adaptée aux sportifs individuels ou aux sportifs collectifs, aux sportifs des sports collectifs, par rapport à ce qu'ils attendent de nous. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne sur ce deuxième aspect. Le troisième aspect, qui n'est pas des moindres, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a contribué à fortement développer l'année dernière, c'est celui de la formation. Et pour cela, en ce qui concerne la formation sur l'association de tout ce qui a trait aux morphologies, aux motricités, je me suis associé en partenariat avec Volodalen et Cyril Gindre, donc du même laboratoire qui est le CEO de Volodalen, et dont l'objectif, en fait, Volodalen, c'est le leader mondial des préférences motrices naturelles. On verra ce que c'est un peu qu'une préférence motrice par la suite. Et ils ont à disposition à la fois une qualité de données, de data considérable sur l'humain, sur l'analyse du mouvement. Ils ont un laboratoire de recherche, et surtout, on a vu qu'on avait des manières de fonctionner, des manières de voir l'individu qui étaient semblables, qui étaient proches. Et du coup, quand on veut faire évoluer, améliorer le domaine des morphopréférences, il est indispensable de s'entourer de scientifiques pour ça, et aussi de gens qui ont l'habitude à la fois, certes, de prodiguer des formations, mais aussi de mettre en place des études scientifiques pour pouvoir valider le process, parce que c'est pas le tout d'avoir une vision. Après, il faut essayer de la rendre beaucoup plus concrète, et pour qu'elle soit reconnue du plus grand nombre, il faut apporter des études scientifiques. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Et cette association, ce troisième axe de travail de Sport Posture Conseil, a pour but à la fois, certes, de faire développer le domaine des morphopréférences, mais également d'apporter du coup de la formation. Et on a mis en place une formation qui s'appelle Anatomie pour le mouvement depuis l'année dernière. Il y a déjà eu plusieurs sessions. Et cette formation, du coup, a pour but, elle est destinée tout du moins à tous les professionnels, que ce soit pro de la santé ou pro du sport, qui souhaitent mieux comprendre leur coachés, leurs sportifs, ceux dont ils ont la charge, de manière à apporter une réponse beaucoup plus individualisée que ce qui a pu être fait jusqu'à aujourd'hui dans la compréhension du mouvement. Pour des fins de prophylaxie, vous l'avez compris, pour la réathlétisation, ou bien tout simplement pour la performance. Voilà. Et du coup, c'est ce type de profil-là qu'on reçoit dans nos formations aujourd'hui. Et du coup, par exemple, quand on a des coachs ou des kinés, des ostéos, des fois ils se recoupent tous dans le même domaine, dans le même ensemble dans les formations, et ça permet une interaction qui est grande puisque chacun amène son questionnement, chacun amène sa compétence, et ça fait progresser considérablement tous les individus qui sont présents au moment des formations, et ça nous fait nous avancer également sur le sujet parce que du coup ça confronte en fait un petit peu notre vision, notre façon de voir les choses au terrain, et le fait d'avoir cette vision, cette approche plurielle et transversale accélère considérablement le champ de compétences de tous ceux qui sont présents lors des formations. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la première question qui avait trait du coup, qu'est-ce que Sport Posture Conseil? La deuxième question du coup, comme j'en ai parlé en début de vidéo, c'est qu'est-ce que j'appelle ou qu'est-ce qu'on nomme les morphopréférences? Alors, certains connaissent déjà une partie de la réponse, d'autres connaissent toute la réponse, d'autres au contraire ne connaissent absolument pas. Alors pour faire simple, on va différencier deux domaines, le structurel, c'est-à-dire le squelette, la biomécanique traditionnelle, et puis l'aspect plus moteur, plus motricité qui a trait plutôt au nerveux. Dans le structurel, les morphopréférences, c'est évidemment l'association de morpho pour morphologie, la forme, l'étude de la forme, et préférences. Des préférences, ça suppose plusieurs choix et ça a trait au mouvement. Je vous parlais tout à l'heure de Volodalen et des préférences motrices. C'est clairement un aspect majeur que Volodalen maîtrise, d'accord ? Et les morphologies, c'est quelque chose de totalement nouveau qui est apporté. Alors nouveau, non pas en ma personne, les morphologies, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, on va dire, de prime abord, depuis très longtemps, et notamment depuis l'apparition du vivant sur Terre. Ils sont nombreux, toutes celles et ceux qui se sont penchés sur la forme des corps. En revanche, les interactions entre les formes des corps et des préférences motrices ou des manières de bouger, la manière qu'a le système nerveux de bouger, comment tous ces systèmes se rencontrent et s'entrecroisent, ça n'existe pas. Et c'est là, en fait, où les morphopréférences prennent sens, font sens, c'est-à-dire que du coup, elles permettent d'assembler tous ces éléments qui habituellement sont pris individuellement, et donc du coup qui font sens
lorsque ça matche bien, mais parfois on se trouve confronté à certaines limites, et ben là on les associe. Et on voit, sous la forme en fait d'une pyramide de progression, quel élément interagit avec les autres et surtout lequel supplante les autres et peut du coup impacter l'expression des autres. Pour faire simple, vous avez grosso modo, vous prenez, c'est souvent une analogie que je fais, vous avez une voiture, une Formule 1, d'accord? Et vous avez un pilote à l'intérieur, vous avez Lewis Hamilton. La Formule 1, c'est la structure, c'est toute la partie biomécanique, ou on va dire mécanique de la chose. Et Lewis Hamilton, bah, c'est le cerveau. Si vous partez du principe que toutes les mécaniques déjà ont le même schéma de fonctionnement, bah, c'est faux. Si on regarde une voiture, certes, elles ont toutes, les voitures ont à peu près 4 roues, un moteur et un volant. En revanche, entre une Formule 1, une R5 ou une berline, la motricité, c'est-à-dire la manière de rouler potentielle, n'est pas du tout la même, rien que sur le plan mécanique. Et si à cela on y rajoute le pilote, donc le cerveau, donc la manière de piloter une voiture, en l'occurrence l'analogie est avec Lewis Hamilton, et ben selon que Lewis Hamilton pilote une Formule 1, ce ne sera pas la même chose que si un autre pilote pilote la même voiture. Ça, c'est la variable du cerveau. Et enfin, si vous prenez le même pilote, donc Lewis Hamilton, mais vous le mettez dans une R5 ou dans une berline, ben, il ne va pas conduire du tout la même la voiture, en l'occurrence, de la même façon qu'il conduit sa F1. Pourquoi? Ben parce que s'il conduit sa R5 comme il conduit sa F1, il va aller dans le mur. Or, la R5 est très peu malléable, donc la forme de la voiture ne changera pas. Alors que Lewis Hamilton, même s'il a des préférences pour la conduire, il aime peut-être freiner à un certain moment, il a peut-être une manière d'accélérer, une manière de se placer sur la route, ben, il peut quand même s'adapter, il a une certaine nuance. Donc ça, c'est les variables du vivant, c'est les variables du système nerveux. Donc du coup, vous l'avez compris, ben, la porte d'entrée des morphopréférences, c'est l'association entre le structurel d'un corps, d'accord, la manière d'être, la longueur des segments, la forme des muscles, et sa cohabitation avec le nerveux, c'est-à-dire le pilote de la voiture, donc en l'occurrence, le système nerveux, le système central. Au sein de ce système central, bouger, donc le système nerveux, son objectif premier, c'est interagir avec l'environnement. Et du coup, pour interagir, pour bouger, il a besoin, ce système, de créer un déséquilibre. Et du coup, pour créer un déséquilibre, alors il sait faire plein de choses, mais il se trouve qu'à des fins d'efficience et pour durer dans le temps, il aime le faire d'une certaine manière. Et ces certaines manières, parfois, le contexte permet de les exprimer, et puis d'autres fois, le contexte ne le permet pas. Du coup, bah, le cerveau va faire autrement. Et quand je vous parlais de voitures qui changent à pilote égal que la voiture va changer, c'est exactement, par exemple, ça illustre parfaitement ce phénomène de contexte qui change. On a une envie de bouger, puis Lewis Hamilton veut rouler, mais la voiture change, donc le contexte n'est plus le même. Il va falloir que Lewis Hamilton s'adapte au contexte. Et dès qu'il le peut, bah, il va reprendre sa F1, qui est peut-être un peu plus adaptée à sa manière de conduire, pour pouvoir toujours derrière aller exprimer le maximum de son potentiel. Et ben là, on a vraiment la rencontre entre le structurel et le nerveux. Donc les morphopréférences, c'est ça, c'est toutes les interactions qu'il y a entre la partie mécanique d'un système vivant, donc les longueurs osseuses, les longueurs musculaires, qui elles-mêmes ont leurs propres règles de fonctionnement et qui interagissent entre elles. Donc ce qu'on appelle classiquement la morpho-anatomie, l'anatomorphologie, l'anthropologie physique. C'est des termes que vous retrouvez régulièrement et qui ont déjà été abordés du coup par certains, mais très peu en corrélation, voire pas du tout, avec les schémas de mouvement et les préférences. Tout ça, tous ces systèmes ont été pris individuellement. Il en est de même pour les préférences motrices, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a explosé ces 15-20 dernières années, où les préférences motrices sont véritablement une vraie plus-value pour la compréhension du mouvement et du sportif. Mais parfois, on les voyait confrontés à certaines nuances, certaines limites, que le structurel va venir nourrir, du coup, et va venir expliquer. Et c'est en cela que les morphopréférences, potentiellement, font sens et peuvent apporter véritablement un complément d'information et du coup une meilleure compréhension de votre individu. Et dans ce système de motricité, il y a également tout ce qui a trait aux réflexes. Les réflexes archaïques, c'est des petits programmes, on va dire, engrammés au plus profond de votre cerveau qui permettent en fait, ou tout du moins au plus profond du cerveau d'un nouveau-né, d'un nourrisson, qui permettent à ce nourrisson, une fois né, de subvenir à ses besoins primaires. C'est quoi un besoin primaire? C'est un semblant d'équilibre quand il le peut. C'est respirer, la succion, l'agrippement, enfin bref, des réflexes archaïques, il y en a des dizaines et des dizaines. Et le but, c'est vraiment de répondre à un besoin primaire dès la naissance. Mais ces réflexes, qui ont un fort lien avec la sphère cognitive et aussi la sphère de l'équilibre, ils doivent pour certains s'intégrer, c'est-à-dire ils ne disparaissent pas, mais ils s'éteignent pour pouvoir laisser la place en fait à la capacité d'apprentissage de mouvements un peu plus complexes. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, quand vous allez apprendre un autre mouvement, un mouvement un peu plus complexe, et que ces réflexes s'enclenchent, ça va venir perturber en fait le mouvement. Et du coup,
quand vous allez regarder quelqu'un bouger, par exemple, si on prend un petit enfant, il n'est pas rare de les avoir en consultation, par exemple en cabinet, ou d'avoir des sportifs même dans leur plus jeune âge qui viennent consulter et les entraîneurs ou les parents, ou même le sportif lui-même, hein, ils sont très conscients de ce qu'ils font, vous disent, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas coordonnés dans leur gestuelle. Ben, il n'est pas rare qu'en fait, on leur ait appris une technique, une manière de bouger, et qu'ils soient perturbés, soit parce que cette technique n'est pas adaptée à leur manière de bouger, à leur préférence, ou bien parfois c'est bien adapté à leur manière de bouger, mais il y a ce réflexe qui s'exprime et qui supplante cette manière de bouger, cette préférence. Et du coup, ce réflexe, c'est comme un bug dans un logiciel informatique. Vous appuyez sur une touche d'ordinateur, vous attendez à obtenir un résultat et on va dire une page qui s'affiche sur votre ordinateur, mais comme il y a un bug, c'est pas cette page qui s'affiche, ou si elle s'affiche, elle met du temps à s'afficher. Donc il y a un retard, ça consomme de l'énergie pour votre ordinateur, ça prend du temps. Et du coup, si ça ne s'affiche pas, c'est absolument pas efficient. D'accord? Donc voilà clairement un peu ce que sont des réflexes archaïques. C'est un bug dans votre logiciel d'exploitation de votre structure corporelle. Donc là, vous commencez à voir un peu apparaître cette notion de morphopréférence. Vous commencez un peu à comprendre en fait tous ces liens, tous ces posts que je peux être amené, toutes ces vidéos que je peux être amené à faire sur les différents réseaux, où des fois je vais m'attarder sur le structurel, sur les longueurs segmentaires des individus ou des sportifs, sur les formes musculaires en fait, puisque celles-ci vont nuancer l'utilisation des leviers musculaires, et parfois on va même plus loin, on va carrément regarder comment un individu, comment un sportif bouge, et on va essayer de respecter une certaine chronologie et voir un petit peu qu'est-ce qui impacte le mouvement prioritairement. Est-ce que c'est plutôt la structure? Est-ce que c'est plutôt le nerveux? Est-ce que c'est plutôt l'association des deux? Bref, essayer de répondre et de comprendre un peu mieux comment ça bouge. Voilà ce que sont les morphopréférences. C'est vraiment quelque chose qui se veut être tout sauf figé et qui fait avancer le sujet. Alors évidemment, on est au début d'une histoire. Il y a encore plein de choses qui restent à prouver. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire un individu, ça bouge comme A ou comme B, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de mettre des gens dans des cases. Et ça, quand je l'entends, évidemment que c'est absolument pas ça. Cela étant dit, on est obligé parfois, pour expliquer les choses, de simplifier un petit peu la donne et de caricaturer pour rendre le discours digeste. Et voilà l'objectif en fait des posts ou des communications. Quand on dit un tel fait ci ou un tel fait ça, ça permet de rendre accessible un contenu de 2, 3 ou 4 minutes à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler de ce contenu. Voilà, vous l'aurez bien compris. Mais du coup, les morphopréférences, c'est vraiment l'association de tous ces domaines-là. Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à toutes celles et ceux qui se posaient ces questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un message privé, mais l'idée c'est d'interagir, donc mettez-les dans les commentaires pour que toutes celles et ceux qui auront vu la vidéo puissent éventuellement y avoir accès. Si le sujet, le thème des morphopréférences vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à partager, évidemment. Plus vous partagez, plus évidemment pour moi ça permettra de faire connaître le sujet et plus ça fera sens pour Sport Posture Conseil et ça permettra du coup d'avancer considérablement sur la connaissance du sujet. Enfin, pour ceux qui seraient intéressés et en savoir un peu plus sur tout ce qui est fonctionnement de Sport Posture Conseil, vous pouvez vous rendre directement sur le site sportpostureconseil.fr. Et pour ce qui est des formations, nous avons donc des formations en collaboration avec Volodalen qui s'appelle Anatomie pour les mouvements. Vous pouvez vous rendre directement, ça c'est Volodalen qui s'occupe pour le site, directement sur le site de Volodalen pour les réservations, ou bien je vais vous donner les prochaines dates. Niveau 1 pour Volodalen et Sport Posture Conseil, Anatomie pour le mouvement, 16 et 17 juin 2023 à l'INSEP et 3 et 4 novembre 2023 à l'INSEP. Voilà, l'idée c'est vraiment de commencer à avancer, à faire éclore le sujet, à faire en sorte que toutes et tous, vous puissiez vous approprier le domaine de manière à ce que ça puisse vous apporter un plus et s'additionner à ce que vous faites déjà, puisqu'il ne s'agit pas de soustraire ce que vous faites. Il n'y a pas de mieux ou de meilleur ou de moins bien. Encore une fois, vous l'avez compris, c'est vraiment l'association de tous ces systèmes qui feront que vous pourrez accéder, de mon point de vue, à une meilleure individualisation. Voilà, donc merci encore à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, j'insiste, mais c'est très important pour moi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci, à bientôt, je vous retrouve très prochainement pour la réponse à de nouvelles questions.